Et bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire un tirage sur les pensées de cette personne pour vous, la personne à qui vous pensez, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Revenez toujours à votre situation, peu importe votre orientation sexuelle. C'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne. Gardez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui avez les capacités d'agir. C'est vous qui êtes les magiciens, les magiciennes de votre vie. Prenez juste là comme des messages. Et si ces messages ne correspondent pas à votre situation, laissez-les repartir à l'univers. D'autres personnes en auront besoin. Donc je vais faire deux choix pour donc les pensées. Ces pensées pour vous aujourd'hui, à cette personne. Je vais prendre les anges de l'amour pour faire le choix et je vais en profiter pour vous remercier. Donc, gratitude à vous, voilà, pour mes abonnés. Merci à vous, des plus anciens aux plus récents. Merci de votre fidélité à la chaîne, de vos commentaires, de vos likes. Je prends toujours plaisir à vous lire. Ne prenez pas les guidances toujours au premier degré. Je vois parfois certains commentaires où, voilà, si ça ne vous parle pas, laissez, quoi, ne forcez pas les choses. Lâchez prise parfois aussi quand vous écoutez la guidance et laissez entrer dans votre inconscient et dans votre conscient uniquement les messages qui vous sont destinés et qui parlent, qui vous parlent. Voilà, donc merci à vous en tout cas, gratitude à vous. Et si tu n'es pas abonné, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, ben, bienvenue à toi. Et je t'invite à t'abonner en activant la cloche afin de recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. En tout cas, gratitude à vous, merci infiniment. Donc, choix numéro 1 et choix numéro 2. Les pensées de cette personne pour vous aujourd'hui. Donc, c'est intemporel. Hein. Donc, peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo, si vous êtes arrivé ici, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a forcément un message pour vous. Choix numéro 1, on a facteur religieux. Donc, je vous lis le petit message. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Facteur religieux. Choix numéro 2, on a conversation cœur à cœur. J'espère que vous y voyez bien. Conversation cœur à cœur. Donc, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Choix numéro 1, facteur religieux. Ça peut aussi signifier que vous avez une différence d'âge. Les facteurs religieux, je le dis juste comme ça. Une différence d'âge, une différence d'origine, de culture. Hein, voilà, il y a aussi cette énergie-là dans cette carte. Et conversation de cœur à cœur. Choix numéro 1, choix numéro 2. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi les facteurs religieux. Donc une différence entre vous, d'âge, d'origine, de culture, de milieux sociaux, hein, peut-être. Peu importe. Il y a une différence de religion, évidemment, puisque c'est sur la carte, mais il y a d'autres énergies que la religion. Voilà, donc je mets la carte ici. Et on va démarrer avec le tarot. Donc, ces pensées pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne pense de vous aujourd'hui, à l'heure où tu écoutes cette vidéo? Quelles sont ses pensées pour toi, à cette personne? Hop, donc je vais en prendre 5 du tarot. Et je vais compléter par des oracles. Hop, hop, et hop. Donc si je fais ça, ok. Donc 5 cartes du tarot. Je vais prendre du petit Lenormand. Donc c'est pensé pour vous aujourd'hui. C'est pensé pour vous aujourd'hui. C'est pensé pour vous aujourd'hui. Hop. Hop, c'est pensé. Je vais en prendre 3. Je compléterai si besoin de plus d'informations, évidemment. Hop, je vais prendre l'oracle magique du cœur. Je vais en prendre 3 également. Et vous aurez un message conseil à la fin de l'oracle des amoureux. Voilà, peut-être un message pour vous, de cette personne, ou alors un message pour toi qui regarde la vidéo. On verra ce que nous dira la carte. Donc, je vais en prendre 3 également. Les pensées de cette personne pour vous aujourd'hui. Eh bien, on y va, c'est parti. Hop, donc je mets ça ici, ici. Ça devrait être bon, ouais, on y va.
Alors, je prends que les cartes à l'endroit. Donc, si elles sortent à l'envers, je vais les retourner. Hein. C'est l'intention que je mets dans ce tirage. Donc, on a le page de bâton. Ok, je les retourne, on verra. Hein. Page de bâton, la grande prêtresse, le roi de coupe, Ibi, le 4 de coupe, d'accord. D'accord. Et le 4 de denier. Alors, c'est pensé pour vous. Donc, alors, avec le page de bâton, on est sur une personne qui vient peut-être de comprendre comment dire, c'est découvrir son désir, son envie. Donc peut-être que cette personne, elle a une passion pour vous, qui arrive subitement en fait. Mais avec la grande prêtresse, donc qui est la papesse hein, dans le tarot traditionnel, tout ça il reste mystérieux, secret. Cette personne ne dévoile pas ce qu'elle ressent. Avec le roi de coupe, on est sur une personne qui maîtrise ses sentiments. Peut-être qu'il les retient aussi, parce que le roi de coupe, il est maître de lui. Mais peut-être que voilà, cette personne n'arrive pas à vous dire ce qu'elle ressent vraiment pour vous. Il y a du désir, il y a de l'envie, mais tout ça, elle le garde pour lui. Avec le roi de coupe, on peut sentir aussi une personne qui a des sentiments pour vous. Avec le 4 de coupe, là, on est sur... pour l'instant, on ne bouge pas. Ça revient un peu au mystère, en tout cas. Cette personne ne vous montre rien, vous cache tout. Et il y a aussi le fait d'attendre. Voilà, c'est une carte d'attente. Hein. On est en inertie totale. On remet tout au lendemain. Cette personne n'ose pas venir vers vous, en tout cas, vous dire ce qu'elle ressent. Avec le 4 de denier, on est sur, pour l'instant, on conserve ce qu'on a. On est sur un esprit de conservation. Pour l'instant, on s'économise, on fait rien, on reste où on est. C'est encore un peu une... On peut dire c'est une carte aussi d'attente dans le fait où, pour l'instant, on s'économise, on ne fait rien, on reste où on en est. Donc, cette personne-là a quelque chose à vous dire, a envie de vous le dire, mais pour l'instant, elle garde tout pour elle. En tout cas, il y a des pensées, puisque on voit qu'il y a quand même du désir, même si c'est le début, hein, le page de bâton, ça peut être une personne plus jeune que vous, hein. Bon, c'est pas forcé, mais on voit que c'est une personne qui reste dans l'attente et qui ne sait peut-être pas comment vous exprimer ses sentiments, parce qu'il y a quand même de l'envie, du désir pour vous. Donc avec le Lenormand, c'est pensé, on a le pont, on a les hiboux, ok, et on a le cavalier. Alors je retourne cette ligne, parce que là je vois quand même clairement quelque chose qui s'annonce, mais je vais retourner cette ligne. On a l'équilibre, on a l'alchimie et on a la confiance. Ok. Donc, cette personne-là, actuellement, elle a des pensées pour vous, elle est bloquée, mais on voit qu'elle est en train d'envisager, le pont, c'est un peu rejoindre une rive à l'autre, c'est essayer de se rejoindre, essayer de trouver un lien, un moyen de communiquer. Et avec les hiboux, on voit que c'est une conversation. Il y a les oiseaux et les hiboux sur ce Lenormand, hein, c'est les rêves enchantés Lenormand. Il y a des cartes supplémentaires par rapport au Lenormand traditionnel. Donc, les petits oiseaux, c'est une communication légère. Les hiboux, c'est une communication, on va dire, on a envie de dire les choses. Souvent visuelle, ou alors un écrit, mais pas un texto, salut, tu vas bien, c'est quelque chose de profond, une communication profonde. Et avec le cavalier, on voit que c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Donc, cette personne, elle a envie de communiquer avec vous. Je pense qu'elle va franchir le pas. Elle va y arriver, en tout cas, dans ses pensées, elle a envie de venir vers vous, elle a envie de vous dire les choses. Pour l'instant, elle est bloquée, mais en tout cas, elle envisage ça. Elle a envie, donc oui, elle a des pensées pour vous, oui, elle a envie de communiquer, et elle a envie, je sens que c'est en train de bouger. Hein. Là, pour l'instant, elle est dans l'inertie, et là, on a le cavalier. Le cavalier, il annonce les nouvelles, il avance, il bouge. Donc, je pense que cette personne, elle est en train de réfléchir aux moyens de vous approcher, aux moyens de communiquer avec vous, et elle veut pas, et elle sent aussi que vous ne voulez pas une communication style texto, ouais, lol, ça va, mort de rire, etc. Non, vous avez besoin d'une communication profonde, franche, dans les détails.
même si pour l'instant, cette personne est mystérieuse et cache tout, elle ressent que vous avez besoin de ça. Pour l'instant, elle n'y arrive pas, mais elle pense à le faire en tout cas. Et avec l'oracle magique du cœur, on a l'équilibre. Donc, trouvez l'équilibre dans cette situation. Voilà. Cette personne, elle essaie de trouver un certain équilibre entre ce que vous souhaitez et ce qu'elle peut vous donner. Donc, peut-être elle garde tout pour elle, elle n'arrive pas pour l'instant, mais elle sent qu'en tout cas, il y a besoin d'équilibrer la situation. En tout cas, il y a une belle alchimie entre vous, on le voit. Et ayez confiance en vous et en la vie. Donc, cette situation, là, on vous dit de garder confiance. Cette personne a la confiance aussi en l'avenir. Elle sent qu'il y a bien quelque chose entre vous. On n'a pas un grand amour pour l'instant qui est révélé, mais on a vraiment... Cette personne pense à vous. Il y a de l'attraction pour vous. Elle sent que ça peut matcher. Hein, c'est l'alchimie. Hein, c'est l'harmonie hein, aussi. Le fait que tout peut bien se passer. Et elle a confiance, cette personne, en votre lien, on va dire. Hein. Pensez pas lien d'âme, je pense lien, on va dire, une connexion qui est profonde. On sent que c'est mutuel, on sent que c'est réciproque, il y a quelque chose qui se passe. Donc oui, cette personne a dépensé pour vous, et oui, elle a dépensé de « je suis bloquée, comment je peux faire? J'ai besoin d'avancer, je vais y aller, je vais y arriver. » Parce que, en fait, voilà... il faut trouver l'équilibre, ça matche bien entre nous et cette personne a confiance en vous aussi. Elle vous voit comme une personne de confiance avec qui elle peut avancer. Donc c'est pour ça qu'elle va essayer peut-être de faire ce prochain pas vers vous. Je vais faire une vidéo là dans les prochains jours, fera-t-elle le premier pas? Donc vous pourrez aller voir, c'est un peu la suite du coup peut-être là de ce tirage. Je vais le faire dans la semaine, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo dans quelques jours. Pour pouvoir peut-être avoir la suite du tirage. Donc maintenant, je vais prendre un message conseil. On va voir ce qui va arriver. Je vous dirai si c'est cette personne qui vous dit quand même un petit message, même si pour l'instant c'est secret, ou si ça sera directement l'univers qui vous envoie à vous, vos guides, un message par rapport à cette situation. Alors, on a un nouveau départ qui a sauté. Donc, la carte du nouveau départ. Donc, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc là, en fait, c'est un message de vos guides. Voilà, donc si vous pensez à cette personne, il peut avoir un nouveau départ avec cette personne. Donc, un nouveau départ, ça peut signifier soit que une seconde chance, c'est-à-dire cette personne, vous étiez déjà en relation et ça redémarre, ou soit carrément que c'est une nouvelle personne et qu'il y a bien une histoire qui se profile à l'horizon. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ce message vous aura aidé à voir clair dans les pensées, même si pour l'instant tout est secret, tout est à l'arrêt, on va dire, mais il y a quand même de belles pensées pour vous et une envie aussi d'avancer vers vous. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ce message vous aura aidé. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à liker, à commenter, à dire ce que vous ressentez. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui souhaiteraient une conversation de cœur à cœur avec cette personne à qui vous pensez. Allez, on démarre, on prend le tarot. Alors, quelles sont ces pensées pour vous aujourd'hui à cette personne? Hop. Oh, déjà, la lune qui se retourne. Hein. On est dans une angoisse. Hein. Cette personne est peut-être un peu angoissée. Elle a des pensées un peu angoissantes. Dans l'illusion. On va aller voir. En tout cas, si elle s'est retournée, je vous dis le message. Hop. Alors, les pensées de cette personne pour vous aujourd'hui. Donc c'est intemporel, hein, je le répète, peu importe le moment où tu vas regarder la vidéo, il y a un message pour toi. Alors, je vais en prendre 5 du tarot. Donc je vais, même si elles sortent à l'envers, je les retourne. C'est l'intention que je mets dans mon tirage là. Je ne prendrai pas les cartes à l'envers. Voilà. De toute façon, selon comme elles sont positionnées et accompagnées, le message peut être aussi comme si elle était à l'envers. Mais moi, je les repositionnerai à l'endroit. Je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand aussi pour compléter. Et il y aura un message de l'oracle des amoureux à la fin que je prendrai en dernier. Hop, alors, c'est pensé pour vous aujourd'hui à cette personne. C'est pensé pour vous aujourd'hui à cette personne. Hop, on va aller voir. Hop, c'est pensé pour vous, j'en prends 3. S'il faut compléter, j'irai compléter. Hein. Voilà. Juste là, je démarre par 3 cartes. Après, on verra. Et je vais prendre l'oracle magique du cœur. Donc, c'est pensé pour vous aujourd'hui à cette personne. Hop.
Là, il y a du temps, il y a du timing, il y a quelque chose peut-être qui dure depuis un moment, là. Hop. Il y a l'envie de séduire. L'envie de séduire. Cette personne a envie de vous séduire, mais ça prend du temps apparemment. Les messages qui ont apparu pendant que je battais les cartes. Voilà, et à la fin, je tirais un message de l'oracle des amoureux pour savoir s'il y a un message pour vous, soit de cette personne, soit un message de l'univers pour vous, pour cette situation. On y voit bien, c'est parfait, on y va avec le tarot. On a le 4 d'épée, et bien ça commence fort, hein. Aïe, aïe, aïe. On a le 6 de denier. Ok. Bon. On a le l'as d'épée. On a la reine d'épée. Et on a la mort, l'arcane sans nom, qui est aussi la mort. Donc, vous voyez, quand j'ai battu les cartes, il est sorti la lune. La lune, c'est les angoisses. Donc, le 8 d'épée, quand j'ai dit le 4 d'épée, pardon, c'est le 8 d'épée, pardon. Le 8 d'épée, on est dans une forme de croyance, un blocage. S'enfermer dans ses idées. Il y a la carte du 6 de denier à côté. Hein. 6 de denier, c'est la carte de la générosité. On voit que cette personne, elle a dépensé pour vous, puisqu'elle aimerait partager des choses avec vous, avec la carte de la générosité. Mais pour l'instant, il y a complètement bloqué. Cette personne, elle est méga bloquée. D'ailleurs, la carte du temps qui est apparue, je pense que cette personne, elle met du temps pour venir vers vous. Avec la épée, on a quand même cette façon qu'actuellement, elle analyse les choses. Elle a besoin, cette personne, d'analyser. Elle a besoin de tout conscientiser. Elle a besoin que tout soit factuel. C'est-à-dire, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est très terre à terre. Tout ce qui est spirituel, etc., lui, ça échappe à cette personne. Parce qu'elle, tout est raisonnable, tout est tranché, tout est chiffrable. C'est presque peut-être une personne qui raisonne comme la science, en fait, voilà. Mais il a une idée derrière la tête, ou elle a une idée derrière la tête, cette personne, par rapport à vous. La reine de denier, la reine d'épée, pardon, mais décidément, la reine d'épée, elle est sur le fait, pareil, d'être lucide. Cette personne a besoin de lucidité, elle a besoin d'y voir clair. Elle ne peut pas s'engager dans quelque chose de flou. Donc pour l'instant, étant donné que pour elle, tout est flou, elle est dans des croyances un peu limitantes, dans des blocages, elle s'interdit certaines choses aussi. Donc, pour l'instant, elle a besoin d'y voir clair et de trancher. Cette personne n'hésitera pas à trancher. Pour l'instant, elle n'y arrive pas, mais c'est une personne qui veut que ça soit clair pour pouvoir prendre une décision. Et avec la carte de la mort, donc l'arcane sans nom, hein, comme dans le tarot de Marseille, on voit que cette personne, elle est en train de conscientiser tout ça, qu'elle est en train de vivre la fin de quelque chose, donc peut-être la fin de ce 8 d'épée, hein, puisque on démarre par ce 8 d'épée. Là, on commence à analyser la situation. Donc, de toute façon, il y a des pensées pour vous, mais qui sont pour l'instant très qu'est-ce que je dois faire, comment il ou elle m'a parlé, analyser tout, aller voir style les coachs là, oui, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça veut dire quoi, les signes, pas les signes, d'intérêt, pas d'intérêt, voilà, c'est quelqu'un qui analyse tout, vraiment qui analyse tout avant de prendre une décision. Mais là, on voit quand même qu'elle est sur des énergies où il ou elle va terminer quelque chose pour démarrer peut-être sur autre chose. Donc, peut-être cette personne est en train de prendre une décision par rapport à vous. Donc, on va aller voir ce que nous dit le Normand. Ouais, encore un peu la notion de secret, là. Ça reste tout caché. Hein. Avec les poissons, on a quand même envie de l'abondance, le matériel, peut-être quelque chose qui touche au matériel, à l'abondance et le soleil. Je retourne celle-ci aussi. On a l'ouverture, on a l'amour absolu et on a l'équilibre. Qui est sorti d'ailleurs le premier tirage aussi, l'équilibre. Donc, cette personne, elle a clairement dépensé pour vous. Cette personne, elle a clairement, elle a des sentiments refoulés pour vous. On a l'amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. On a l'ouverture. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Et on a l'équilibre. Trouvez l'équilibre dans cette situation. Et ici, clairement, cette personne, elle cherche le bonheur. Avec les poissons, on a toujours la connotation de l'argent. Avec les poissons, de l'abondance. Moi, je vois ce qu'elle cherche. C'est qu'elle voit une opportunité avec vous. Elle voit que vous pouvez tout lui apporter, cette personne. Dans sa tête, même si tout est secret, elle apprend aussi, elle veut apprendre à vous connaître. Donc, cette conversation cœur à cœur,
elle va la faire. Pas de suite, parce qu'on a la notion du temps. Cette personne, il faut qu'elle termine, c'est un peu ses croyances, là, qu'elle sort de ses croyances. Une fois qu'elle aura tout analysé, hein, elle check tout. Hein, voilà, euh, vous êtes en train d'être checké sur tout ce que vous dites, sur tout ce que vous faites, peut-être comment vous coiffez, vous habillez. Voilà, est-ce que vous rentrez bien dans les cases? Mais après, cette personne, elle va se rendre compte que ce qu'elle fait, c'est ridicule. Parce que ben, quand on se lève le matin, hein, on a les cheveux complètement décoiffés, voilà, on n'est pas maquillé, on a des fois les traits du drap sur la tête. Mais quand on aime, on ne voit pas ça. Quand on aime la personne quand elle est malade, quand elle est fatiguée, quand elle a un bouton sur le nez, quand elle n'est pas coiffée, quand elle a des cheveux blancs, quand elle ne s'est pas épilée pour les femmes. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on prend pas soin de soi, ça veut dire qu'on se voit tel qu'on est au quotidien. Au quotidien, on n'est pas toujours pimpant, au quotidien, ben, il y a des moments où on n'est pas bien. Donc voilà, cette personne va se rendre compte que de trop faire des checks comme ça, oui, est-ce qu'elle rentre dans la case, est-ce qu'elle rentre dans la case, c'est pas bien. Mais ce qu'elle sait en tout cas, ce qu'elle sait, cette personne, parce que le livre c'est aussi le savoir, mais là il y a un sentiment aussi de secret, c'est que vous avez tout pour lui plaire. Et ce qu'elle fait, c'est ridicule, elle est en train de s'en rendre compte. Elle va s'approcher de vous parce qu'elle sent qu'il y a une ouverture. Donc, de toute façon, je pense qu'elle va y aller. Je pense qu'elle sait que vous avez besoin de discuter, de mieux vous connaître, de partager aussi vos ressentis, vos sentiments. Cette personne, elle a beaucoup d'amour pour vous, même si elle est méga factuelle et tout, comme je vous dis, mais elle a beaucoup d'amour pour vous. Mais elle a besoin d'équilibre, cette personne. Sans équilibre, elle n'avancera pas. Parce que quand même ça, hein, si c'est une personne qui est dans les énergies d'as d'épée, de reine d'épée, de toute façon, elle ne changera pas du jour au lendemain. Il y aura toujours cette notion aussi d'être en sécurité, parce qu'on a besoin aussi de sécurité, on a besoin d'avancer, de trancher, mais une fois qu'on a toutes les informations. On ne tranche pas s'il nous manque la moitié des informations. Même si cette personne va se rendre compte que c'est ridicule, elle aura toujours ça au fond d'elle. Vous pouvez tout lui apporter à cette personne, elle le sait, elle a envie d'avancer vers vous, elle vous aime, clairement, même si elle refoule un peu tout ça, elle vous aime. La carte de l'amour absolu, je veux dire, bon, il n'y a pas que des bonnes cartes hein, dans ces oracles. Je ne prends jamais des oracles où, voilà, c'est le monde des bisounours, ça, il vous aime, il vous adore, c'est super, demain il vous appelle, non, je n'ai pas d'oracle comme ça. Là, ce qui sort, c'est que il a besoin, ou elle a besoin pour avancer, d'avoir un équilibre, une stabilité, de sortir de ses croyances, et cette personne va avancer. Oui, cette personne pense à vous, cette personne pense que vous êtes la personne idéale, malgré le fait que pour l'instant, elle fait ses checks, là, bon, il faut la laisser tranquille pour l'instant, je pense, mais elle pense à vous, très fort. Et ses pensées sont, oh là là, elle a tout pour moi, elle est tout pour moi, il est tout pour moi, c'est tout ce qui me plaît, il y a tout ce qui me plaît, mais oh là là, mais j'ai besoin encore d'informations pour me décider. Waouh, bon, mais il y a de belles énergies qui arrivent quand même. Cette carte de la mort me donne beaucoup d'espoir dans le fait que ces énergies vont rapidement tourner et que cette personne va arriver avec le fait de un peu de lâcher prise sur tous ces calculs, voilà, presque, il fait des équations pour savoir si vous êtes la bonne personne, quoi, pour l'instant. Laissez-le dans ces équations, parce que ces énergies vont tourner, et cette personne va se rendre compte que vous êtes tout ce qui pouvait arriver de mieux dans sa vie, quoi. Donc, laissez-le, laissez-la gamberger un peu, et ça va, la conversation va arriver. Donc, on a cette carte qui est tombée. On va voir ce que c'est. Alors, il y a un message, il n'y a pas vraiment de mots-clés. Je vous lis le message, je vous dirai si ça vient de cette personne ou si ça vient de vos guides de l'univers. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, c'est un message de tes guides, de l'univers, de la source. Prends un message, en tout cas, que tu as besoin d'entendre. Peu importe de qui il vient, tu sais peut-être de qui il vient. Je vous relis la carte. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Moi, ça veut dire aussi, et confiance, voilà, rien, comme cette personne, elle veut trancher, elle veut que ça soit blanc ou noir, ben rien n'est jamais blanc ou noir. Donc, voilà, il faut lâcher prise à un moment donné. Vous verrez que cette personne, elle verra que il y a plein de nuances dans la vie, de couleurs. Il y a de belles couleurs dans la vie, il n'y a pas que du noir et du blanc.
Et une fois qu'elle aura compris qu'elle peut utiliser toute sa palette de couleurs avec vous, tout va se débloquer. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que vous aurez peut-être mieux compris cette personne hein, qui peut-être pour l'instant vous agace par sa faculté de tout analyser ou d'être complètement bloqué. Mais ce changement-là imminent d'énergie qui arrive va permettre d'aller vers quelque chose de plus beau que ces énergies actuelles, ce qui est quand même très rassurant. Donc je pense que vous allez avoir une conversation de cœur à cœur, pas immédiatement, mais ça va arriver dans le temps. Voilà les belles âmes, écoutez, merci de votre fidélité, merci de liker, de commenter, de me donner vos ressentis, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes.